mes petits amis, vite, vite, entrez vous mettre à l'abri, il pleut comme vache qui proute, hein, dehors, je ne sais pas comment on dit, vache qui pisse, je crois, en fait. On va pas vous laisser dehors, hein, surtout qu'aujourd'hui, on teste Don't Starve, c'est-à-dire ne meurs pas de faim, fais gaffe, ne meurs pas de faim. Un petit jeu dans lequel, justement, le but, c'est de survivre aux intempéries, à la faim, à la soif, à tout, quoi, voilà. C'est l'histoire d'un inventeur qui se retrouve dans un monde inconnu. Regardez, je vous laisse la petite cinématique d'intro pour que vous voyez un peu l'ambiance façon Tim Burton. Regardez ça. Donc c'est un vrai génie, mais pas totalement. Puisqu'il n'est pas vraiment au point. Ses expériences ne marchent pas toujours. Et tout à coup, il a une idée de génie, il va essayer un truc. Mais ça va mal tourner. Regardez comme c'est beau, j'adore cette espèce de dessin un petit peu crayonné, je trouve ça magnifique. La musique, un peu fête foraine maudite et tout. Le gars qui fait des expériences sur des rats. Voilà, il règle tous ces trucs. Il les pousse de son bureau, il soude des machins, il visse des boulons. Et il va tenter un truc de savant fou. Regardez rien que sa coupe de cheveux. Excellent! It works! Genre, vraiment le truc à la Frankenstein en noir et blanc. Donc en plus dans des tons un peu sépia, je trouve ça très très joli. Vous allez voir que la direction artistique du jeu est très très réussie. Tout est dans ces tons-là. Alors c'est pas toujours un dessin animé comme ça. Le bonhomme est tout petit, mais en même temps, il y a du style, il y a de la classe. Regardez, voilà. Il se retrouve, il va se réveiller dans un univers qu'il ne connaît pas. Don't starve. Donc starve en anglais, ça veut dire mourir de faim. Et le but du jeu, ça va être juste de survivre. Donc à chaque fois qu'on va lancer une partie, je fais une nouvelle partie, et ben il va créer un monde qui sera différent pour tous les joueurs. Chaque joueur aura un univers différent. Donc là, ça veut dire que je vais jouer dans un endroit que je n'ai jamais vu. Il y a des endroits, j'ai des petites sauvegardes avec des endroits que je connais, où je me suis un peu installé, mais là, c'est un endroit que je ne connais pas encore, et que je vais découvrir avec vous, et il va falloir survivre. Alors normalement, il faut être très concentré. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer et combien de temps je vais survivre. J'espère au moins la durée de ce chez Marcus, mais c'est pas gagné d'avance, parce qu'il faut vraiment être au taquet, surtout sur tout ce qui vous entoure partout. Donc déjà, regardez, oh, une carotte, super, je récupère une carotte par terre. Voilà, des petites herbes, il y a des lapins. J'aimerais bien m'attraper un lapin, mais il court plus vite que moi pour le moment. Donc je vais me contenter de petites baies par exemple. Vous voyez cet arbre, il y a des baies, donc je les récupère. Et avec des baies, je vais peut-être pouvoir manger un peu, ça servira à tenir le coup. Des fleurs, bon, je vais les ramasser parce que c'est joli, mais il faut surtout ramasser des trucs utiles, comme des baies. Donc vous voyez, en haut à droite, on voit mon petit estomac, on voit mon cœur et on voit mon cerveau. Donc l'estomac représente la faim. Évidemment, le cœur c'est votre santé, le cerveau je pense que c'est votre santé mentale, parce qu'il y a de quoi devenir fou dans ce jeu, oh oui. Donc là je récupère des brindilles, de l'herbe, ça peut servir, regardez en haut à gauche un truc vient de s'allumer en vert, c'est la possibilité de faire du feu. C'est un peu comme Minecraft, quand vous récupérez des objets, vous fabriquez des objets, vous pouvez commencer à faire des tas de trucs qui vont vous permettre de survivre. Oh, un dindon! Vite, alors si j'osais, je peux tourner avec la caméra autour, mais regardez, je peux déjà fabriquer une hache. Hop, avec un bâton et des scellés que j'ai trouvé. On va voir si je peux pas bouffer cette dinde. Elle court plus vite que moi, mais je peux peut-être réussir à l'acculer. Oui, super, c'est pas tous les jours qu'on y arrive, hein, croyez-moi. Je crois que les deux cuisseaux sont tombés dans le... les deux cuisseaux sont tombés dans l'eau. Je suis dégoûté. Tout ça pour rien. Bon, c'est pas grave. J'avais de la chance. Ça pouvait pas forcément durer. Alors par contre, ce que je peux faire, c'est couper du bois. Ça me servira à faire du feu, à faire un petit campement pour me réchauffer quand la nuit va tomber. Puisque le truc dont je vous ai pas parlé encore, c'est le gros rond qu'on aperçoit au-dessus de mon cœur, de mon cerveau et de mon estomac, c'est le jour. On est à la mi-journée, mais bientôt la nuit va tomber. Et la nuit, vous avez plutôt intérêt à être équipé, à avoir un bon feu de camp, si vous voulez pas être attaqué par des monstres que vous ne verrez même pas arriver. Regardez ce qui est arrivé à mon prédécesseur. Un squelette. Mieux vaut lui que moi, dit-il. Il a bien raison. Oh, et en plus, il avait récupéré un petit costume. Donc regardez, j'ai un petit costume que j'aurais pu me fabriquer moi-même une fois que je maîtriserai un peu des techniques de conception d'objets un peu plus élaborées. Pour le moment, je me contente de récupérer des brindilles. Et peut-être qu'avec les brindilles, on pourra faire des trucs. Voilà, par exemple,
là, je suis en mesure de créer un piège. Hop. Donc je vais descendre sur... Là, regardez. Trap, it's a trap, dirait l'amiral Akbar. Voilà, j'ai un piège à ma disposition. Et là, je vois qu'il y a un terrier de lapin pas loin. Bah, ça tombe bien. Donc regardez, en bas, on peut zoomer un petit peu sur l'inventaire. Je vais prendre le piège. Je vais le poser près du truc de lapin. Et je vais utiliser la carotte. Donc ça, c'est des trucs qu'on découvre au fur et à mesure. Hein. C'est des méthodes de survie qu'on apprend au fur et à mesure. Je vais utiliser la carotte pour appâter. Hop, je la mets sous le piège. Avec un peu de chance, peut-être que je récupérerai un lapin d'ici quelques temps. Voilà, pour le moment, je vais continuer d'explorer et de ramasser du bois, parce que ça peut servir. Alors des fois, vous découvrez des peuplades indigènes, des animaux, des araignées, il y a de tout, et on ne sait jamais sur quoi ça va tomber. C'est ça qui est assez génial. Alors regardez, j'ai une petite carte aussi, qui me permet de voir où je suis, et qui évidemment va se fabriquer au fur et à mesure que je vais explorer la région. Ah, il y a un lapin qui est tenté par mon piège, regardez-le. Oui, mon petit lapin. Ouais, yes, super. Allez, check. Voilà, c'est bon. J'ai un rabbit, un lapin, regardez, il est là, en bas à gauche de mon inventaire. Je peux le tuer, murder, carrément. Ben, je vais le faire, hein, mon petit lapin, je suis désolé, mais... Voilà, maintenant, regardez bien, j'ai un morceau de lapin, un cuisseau de lapin. Bah écoute, tant pis pour toi, mon lapin. Du coup, je vais peut-être trouver... Tiens, je vois des baies, donc tout de suite, je vais en profiter. Je vois un autre terrier de lapin. Je ferais bien de faire mon campement dans pas longtemps. Oui, j'ai pas fait grand-chose, et déjà, la nuit va pas tarder à tomber. Donc, je vais continuer encore un petit peu à choper du bois et des herbes, avant qu'il soit vraiment trop tard. Et puis, je me ferai un petit campement, quand le moment sera venu. Oh, une carotte! C'est ça qui me manquait pour appâter mon piège tout à l'heure. Hop. Voilà, je vais retourner vers le terrier de lapin. J'avais aperçu un petit terrier de lapin. Voilà, la nuit tombe de plus en plus. Donc, vite, avant qu'il fasse vraiment nuit noire et que ça tourne mal, regardez, je vais faire un petit feu de camp. Voilà, c'est pas mal ça. Et puis, bah, pendant qu'il fait encore un peu jour, je vais en profiter pour ressortir mon piège. Hop, l'équiper d'une très belle carotte que j'avais récupérée tout à l'heure. Voilà. Voilà, et on va attendre sagement que les lapins s'en occupent. Bon, en attendant, je ne peux pas faire grand-chose. Alors regardez, dans mes trucs, j'ai bientôt pouvoir faire une machine scientifique qui me permettra de créer des choses beaucoup plus complexes. Et peut-être même une lance, mais il me faut de la corde pour ça. La corde, j'en ai pas encore. Donc qu'est-ce qui me manque? Il me faudrait des pépites, donc il faudrait que je fasse une pioche, il faudrait que je trouve des rochers, et du bois, j'en ai. Donc je pense première chose demain matin au réveil, il faudra que j'aille sans doute récupérer des rochers. Voilà. Bon, pour le moment ça se passe pas trop mal. Faut pas que mon feu de camp meure, donc je vais rajouter une petite bûchette. Voilà. Je vais pas trop m'éloigner non plus de mon campement parce que je risque des ennuis. Dès qu'on est dans le noir... Oh, un champignon bleu qui dort. Bizarre. Ce pauvre type là, on sait pas ce qui lui est arrivé. C'est peut-être mon joueur précédent, allez savoir. Bon déjà, j'ai piqué son petit costume, c'est pas mal. Une fois, j'avais récupéré un briquet, je crois. Donc on peut fabriquer des objets, comme dans Minecraft. Là, c'est que le début, donc je peux pas encore faire grand-chose, mais au fil du truc, je pourrais faire de plus en plus de choses. Peut-être planter des graines, faire un peu d'agriculture. On croise des vaches par endroits, donc on récupère leur bouse pour faire de l'engrais. Enfin voilà, il faut vraiment apprendre à survivre. Bon, moi j'espère que je vais tenir. Là, on est presque à la fin de la nuit. Vous voyez le curseur là-haut. Oh là là, là, il fait nuit noire. Je vais vite retourner vers mon feu de camp. Parce que, vous voyez, là, si je reste dans le noir trop longtemps, c'est fini pour moi. Je vais même remettre un peu de feu de camp. Voilà. Là, si j'avais pas le feu, je serais mort. Carrément. Vous avez de la chance, les petits amis. Je suis mort tellement de fois dans ce jeu. Et ça vous arrivera aussi, hein, parce que forcément, les premières minutes, on ne sait pas quoi faire. Alors, moi, je sais quoi faire. Je vais me faire rôtir mon petit morceau de qu'est-ce que j'avais chopé? Mon lapin. Regardez, cook, hop. Voilà. Et maintenant, je vais manger un morceau de lapin cuit. Et regardez mon estomac, hop, à remonter un petit peu. C'est pas suffisant. Alors, j'avais chopé quelques baies. Je vais les manger. Faute de mieux, les baies, c'est toujours ça de prix, quoi. C'est pas terrible, mais
Voilà, donc je vais manger quelques baies. Je pourrais les faire cuire aussi, les baies. Alors à vous de voir si un truc cuit est plus nourrissant qu'un truc pas cuit. Pas gâcher les aliments non plus. Allez, je vais manger toutes les baies que j'ai en me disant que demain c'est un autre jour et je trouverai à manger. Bon, là c'est bientôt la fin de mon feu de camp. Mais c'est bientôt la fin du jour aussi. Je vais quand même remettre une bûche, hein, ça coûte rien. Regardez comme il est fatigué, il a des petites cernes sous les yeux. C'est mignon. Voilà, j'attends avec impatience la fin du jour. La fin de la nuit, pardon, pour pouvoir repartir explorer. On va essayer de trouver d'autres choses. Et puis on va fabriquer cette fameuse machine qui va nous permettre de faire d'autres choses ensuite. Voilà, j'adore ce genre de petits jeux, surtout quand vraiment tout est parfait, tout est réussi. Ah, aucun lapin n'a été pris dans mon piège cette nuit. Allez, je vais longer la côte, parce que moi j'aime bien cartographier. J'aime bien voir un peu tout ce qui m'entoure. Des fleurs, cueillons des fleurs, on sait jamais. Peut-être les offrir à quelqu'un ou... Donc là, visiblement, je suis séparé du reste. Ah, bah voilà des rochers, ça va me permettre... faudrait que je me fabrique une petite pioche, peut-être. Voilà, j'ai de quoi fabriquer une pioche. Hop. Je vais m'équiper avec cette pioche. Et maintenant, je peux attaquer carrément... Bah voilà, des pépites, c'est parfait. Donc, regardez bien, en haut à gauche, dès qu'on peut construire un truc, ça s'affiche en vert dans le menu qui est en haut à gauche. Avec un peu de chance, et voilà, ça y est, je peux la fabriquer ma machine, super. Continuer par acquis de conscience à casser un peu de cailloux. Et puis il faut pas que j'oublie aussi de récupérer du bois pour le feu pour ce soir. Parce que vraiment c'est impitoyable, hein. Dès que vous êtes pris au dépourvu, vous n'avez plus de feu, bah c'est fini quoi. Même si ça fait une semaine que vous avez réussi à survivre, bah tant pis, vous allez crever juste parce que vous n'avez pas eu le temps de faire du feu ce soir. Donc faut vraiment gérer les priorités. Et regardez, ah bah c'est la première fois que je vois ça, une route pavée. D'habitude on voit des chemins, mais des routes pavées, c'est la première fois que j'en vois une. Et bah je propose qu'on la suive. Hein, on va bien voir où ça nous mène cette petite histoire. Alors il y a des peuplades amicales, il y en a qui ne le sont pas. Faut se méfier. Là, visiblement, je traverse un bon désert. Et on va voir où ça nous mène tout ça. Continuer à tailler 2-3 arbres pour le principe. Voilà. D'ailleurs, je manque d'herbe pour faire du feu. Faut que je me méfie là. Il faut absolument que je trouve de l'herbe. Donc continuez à suivre la route. Si vous voyez de l'herbe, petits amis, vous me prévenez. Hein. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, je crois que c'était un truc d'araignée. Allez, moi j'attaque les araignées, je fais comme ça. Oh! Et il y a un homme cochon qui vient m'aider! Plutôt sympa de sa part. Par contre, maintenant, me voilà poursuivi par les araignées. Et je crois que j'ai cassé ma hache dans la bagarre. Vite. Excusez-moi, hein, c'est la panique. Est-ce que je peux les attaquer à coup de pioche? C'est pas sûr. En tout cas, l'homme cochon est venu me filer un coup de main, on dirait. Oh, regardez, il est en train de se battre avec les araignées. I kill now. Super, bah, je vais en profiter pour... pendant toute cette diversion, je vais achever le truc. Voilà, super. Et je récupère de la soie. Ah bah ça pourra toujours servir à faire quelque chose. Très bien, bah merci homme cochon. Là regardez, une petite cabane de toilette, on ne sait pas trop ce que c'est. Bon, faut pas que je me laisse trop distraire non plus. J'avais dit qu'il fallait que je trouve de l'herbe. C'est déjà des brindilles. Voilà. Là, il faut vite parce que regardez, le jour est en train de tomber. Et pour le moment, je ne suis pas capable de faire du feu. Donc dépêchons-nous de trouver un endroit. Je pourrais revenir sur mes pas à un endroit où je sais qu'il y a de l'herbe, mais c'est un peu risqué. Qu'est-ce que c'est que ce truc à gauche? Oh, encore un homme cochon. Bon, j'irai les voir plus tard. Notez que sur la carte, il y a des cochons dans le coin. Les cochons dans l'espace. Donc j'adore cette idée d'endroit à explorer. Je trouve ça vraiment fabuleux. On se marre bien, on découvre des choses à chaque fois. Oh là, je crois que je vais crever sur cette route qui n'en finit pas. Si je ne trouve pas très vite. Oh là, je suis dans le village des cochons. Je sais pas trop s'ils sont vraiment amicaux. Ah, enfin de l'herbe. Oh, ils ont des plantations de carottes, regardez. Je serais bien tenté de leur piquer, mais je veux pas d'ennui là. Je vais d'abord m'occuper de mon feu. Voilà, ça y est, je peux faire du feu. Bon, je suis rassuré.
récupérer des baies. Et je leur pique leurs carottes ou pas? Tiens, voilà un dindon qui s'est planqué dans le... il s'est planqué dans le truc avec les baies. Bon, je vais leur piquer des carottes. On verra bien. Bon, de toute façon, c'est toujours ça à manger parce que j'avais rien à bouffer pour ce soir. Ça tombe super bien. Voilà. Bon, j'espère qu'ils m'en voudront pas. Ah, une maison de cochon. Et bientôt, la nuit va tomber, donc je me goinfre de carottes. Oh la vache. C'est peut-être pas bien ce que je fais, c'est peut-être pas très bien. Bon, c'est pas grave. Alors d'un côté, je suis un peu déçu parce que je suis pas encore mort. Et je vais vous faire voir aussi ce qui se passe quand on meurt. Je vais aller un peu plus loin, faire mon campement. Oh là là, il y a des bêtes. Il y a des bêtes ici, là. Oh là 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 là, c'est pas bon ça. Est-ce que c'est une bonne idée de faire un feu de camp en pleine forêt? Il faudrait que je trouve un petit coin un peu... Allez, on va faire le feu de camp ici. Voilà. Et donc maintenant, depuis tout à l'heure, je ne l'ai pas fait, mais ah voilà des graines, ça me permettra peut-être de faire une petite plantation. Depuis tout à l'heure, en fait, je ne l'ai pas fait, mais je peux construire cette machine. Où est-ce qu'elle est, ma machine? Voilà. Science Machine. Parti. Voilà. Et maintenant que j'ai ça, regardez à gauche, plein de trucs nouveaux se sont ajoutés. Je peux faire un petit coffre. Je vais pouvoir faire une corde. Il me faut encore de l'herbe pour ça. Je peux faire le prestidigitator. Donc je peux faire peut-être même un chapeau magique pour coudre, pour me coudre des vêtements, même si j'ai trouvé quelque chose sur le cadavre d'un gars. Voilà. Bon, je parle, mais je m'aperçois que depuis tout à l'heure, je ne me suis pas du tout occupé de mon estomac qui commence à gargouiller, me dit-on. Donc je vais me faire cuire des carottes. Voilà. Je vais en cuire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Vous savez comment on fait pour se faire cuire des carottes quand on n'a pas de feu? Eh ben, on prend 9 carottes, on en retire une, et voilà, les carottes sont cuites. Elles sont que 8. T'as compris la blague? Bon, trêve de blague, il faut que je les mange. Ces carottes qui cuites. Voilà, elles sont là. Roasted carrots. Donc ça, c'est un bon plat. Oh là la vache, mon feu de camp est en train de s'éteindre. Vite, 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 vite. Et il faut absolument que je mette de la bûche. Voilà. Oh, j'ai failli mourir là, les amis. Voilà, je mets toutes les bûches que j'ai. Je veux pas d'ennui avec la police. Et j'étais en train donc de me goinfrer de carottes. Vous voyez, il faut vraiment penser à tout le temps. C'est pour ça que je m'occupe pas beaucoup de vous, hein, les petits amis. Je vous parle, mais je vous regarde pas beaucoup dans les yeux. Parce que c'est pas évident, c'est vraiment un jeu où il faut être très très concentré. Je pensais même mourir dès les premières minutes tellement je m'attendais à ce que ce soit une catastrophe. Voilà, je vais couper du bois puisque je suis pas très loin. Je pourrais même foutre le feu. Ça peut être une façon de déboiser. J'ai plus assez de brindilles pour faire une torche, mais sinon j'aurais pu foutre le feu carrément à la forêt. Ça aurait été pas mal. Est-ce que je peux faire ma hache? Oui. Voilà. Elle est où? Elle est là. Très bien. Profiter pour couper du bois. J'ai peur de ne pas avoir assez de bois pour toute la nuit. Le jour va bientôt se lever. Donc là, j'en suis à mon 2e jour, je crois. J'ai survécu 2 jours. C'est déjà bien, hein. Franchement. Dans les premiers temps, ouais, si vous survivez déjà à une nuit, c'est déjà beaucoup. Et puis après, bah, on apprend toutes ces petites astuces. Quels champignons sont dangereux, quels champignons sont sympas. Voilà, c'est vraiment tout un truc d'apprentissage pour survivre. Voilà. Ah, voilà l'homme cochon. Vient-il récupérer ses carottes? Attaque, inspecte. Ouais, il dit que lui en fait un peu peur. Et si je tue un homme cochon, ça se mange, non? Je sais pas, j'ai pas envie de les attaquer, ils ont l'air assez civilisés. Alors retournons à leur ville. Donc regardez, la carte s'est vachement améliorée depuis tout à l'heure. Vous voyez, j'ai quand même parcouru tout ça. Et on voit qu'il y a leur petit campement ici, juste à côté. Je vais y retourner. On va voir. On va peut-être m'apprendre à faire pousser des carottes. Vraiment, je ne sais pas encore. Je crois qu'il vaut mieux laisser tranquille. En même temps, j'ai quand même envie de leur parler aux indigènes locaux. C'est la moindre des choses. Pendant ce temps-là, mon petit lapin a dû être pris dans le piège que j'avais posé, mais c'était il y a longtemps. En même temps, j'ai pas grand-chose à manger, donc je ferais peut-être bien d'aller relever mes pièges, peut-être d'en faire d'autres.
Il faut quand même que je trouve un endroit où il y a de l'herbe, parce que là, je suis en pleine forêt, et depuis tout à l'heure, ce qui me manque le soir pour faire le feu, c'est de l'herbe. Ah, regardez, encore un petit champignon bizarre. Ah, je porte trop de choses, je ne peux plus... Oh là là, les araignées ont bouffé un cochon, je ne sais pas si vous avez vu. Voilà, j'ai trop de choses en fait, donc je peux plus porter. Par exemple, au début j'en ai déjà, donc je peux continuer à en porter, mais je peux pas prendre d'objets nouveaux. Donc il faudrait que je me débarrasse de quelques petits trucs. Par exemple, je vois que j'ai des carottes. Je vais les manger maintenant, comme ça ce sera fait. Regardez, mon estomac se remplit à vue d'œil. Voilà. Juste un petit truc, j'ai pas mal joué dans mon lit à ce jeu, avec la PS Vita, en reliant la PS Vita à la PS4. Je jouais sur l'écran de la PS Vita dans mon lit. Donc ça, c'est assez sympa. Et je vous l'ai pas dit, mais c'est un jeu qui se télécharge sur le PlayStation Network pour pas cher, voire pour que dalle. Si vous êtes abonné au PlayStation Plus, c'est carrément gratuit. Donc vraiment, c'est un bon plan ce petit jeu. Je vous le recommande plus que chaudement. Je crois qu'il coûte une dizaine d'euros, peut-être une quinzaine à tout péter, et il est gratuit avec le PlayStation Plus. On sent que vraiment, pour la PlayStation 4, ils ont très envie d'inciter les gens à s'abonner au PlayStation Plus, et c'est vrai que c'est une bonne façon de le faire. C'est une bonne idée. Et si je mangeais un champignon? Allez, juste pour voir. Il est rouge, mais bon, après tout, pourquoi pas? Alors, où est-ce que c'est? Allez, je mange. Oh, je ne me sens pas très bien, dit-il. Bon, peut-être dû le faire cuire. Peut-être qu'on peut se faire des potions de soins, des choses comme ça. Tout ça, c'est des choses que vous découvrirez au fur et à mesure. On peut se bricoler un chapeau de paille, par exemple. Bon, pour trouver un chapeau de paille, il faut de la paille, donc il faut absolument que je trouve de l'herbe avant de crever bêtement. Même si on arrive à la fin de cette émission, Alex, hein, je pense qu'on est pas loin de la fin, oui. Et Alex voudrait que j'aille attaquer l'araignée pour finir en beauté, j'ai bien compris. Allez, on va faire ça. Parce que finalement, j'ai laissé les hommes cochons tout à l'heure tuer les araignées, mais je ne l'ai pas fait moi-même. On va voir si ça se mange, l'araignée. Allez! Oh la vache! Pour le moment, c'est moi qui prends. Je vais donc m'enfuir courageusement. Ah, j'en ai une. Je surveille mon petit cœur hein, sur le côté. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est! Yes! Et je récupère de la soie. Et qu'est-ce qui va mieux, un gentleman, que de la soie? Du goudron et des plumes, dirait-on. Oh, mais bien, de la viande de monstre. Très bien. Du coup, je vais poser ces graines qui ne me servent à rien et je vais récupérer de la viande de monstre. Je me ferai ça ce soir en barbecue. Un petit barbecue. Voilà. En même temps, je me barre, mais je ferais mieux de retourner près de ma machine parce que je vais pouvoir construire des trucs de fou maintenant. Allez, faisons ça. Un peu loin, mais on va y aller. À moins que je me laisse mourir pour que vous voyez quand même ce que c'est que de mourir, mais bon, c'est un peu triste. En plus, voilà, vous avez le droit de sauvegarder votre jeu, mais quand vous êtes mort, vous êtes mort. Il faut tout reprendre à zéro. Donc on repart dans un autre endroit, il n'y aura pas forcément les cochons. Une fois, j'ai croisé une espèce d'araignée géante à deux pattes, qui se comporte un peu comme des oiseaux qui ont des nids avec des œufs. Voilà, quand on tombe sur quelque chose de nouveau, on sait pas trop quoi faire, on sait pas trop comment prendre les choses. Bon, et j'ai toujours pas de brindilles de toute façon pour faire du feu, donc je vais crever de froid cette nuit. Ah, Alex gentiment m'enlève la lumière qui fait que je voyais pas grand chose à l'écran. C'est sympa, Alex. L'ambiance aussi. Merci. Oui, c'est vrai que ça fait bien l'ambiance, je reconnais. Oh, si je ne trouve pas du feu très vite, puis j'entends que les araignées sont pas loin. Donc je retourne vers ma machine, j'espère que mon feu de camp il sera toujours. Ah, il y avait des champignons verts. Mais là, il n'est plus temps d'aller à la quête des champignons. Où est ma machine? Elle est juste là, en bas. Et espérons que je vais trouver du... Voilà, alors, est-ce que je peux faire du feu? Non, je peux pas faire du feu. Est-ce que je peux construire un truc de fou? Non, même pas. Même pas, je peux pas faire de corde. En fait, vous voyez, je vais mourir parce que j'ai pas trouvé de l'herbe. Ce qui est quand même le truc le plus banal et le plus courant dans ce jeu, c'est vraiment l'herbe, c'est le truc qu'on trouve le plus souvent. Je vois une prairie là sur la droite, je vais y retourner. Mais vous voyez, c'est vraiment la course contre la montre sans arrêt là. À quelques minutes près, je vais peut-être pas trouver d'herbe et je vais mourir de froid. Ou alors dévoré par des araignées, c'est une autre possibilité. Allez, vite, vite, vite.
Merde, j'ai trop descendu. C'était vers le haut, cette petite prairie. Plus que quelques secondes avant la nuit. De l'herbe, s'il vous plaît, de l'herbe. Ah, c'est le mec un peu en manque, vite, de l'herbe. Ah, ça y est, je peux faire un feu. Bon, on me l'a sauvé. Et ça, qu'est-ce que c'est? Berry bush. J'ai jamais vu ça, par exemple. On va voir si c'est bon, hein. Je vais en cueillir. Ça, c'est des plantations des cochons, ça. C'est des trucs à eux, ça. Ah, et des carottes. Les carottes ont repoussé, super. Encore moins frais de carottes. Alors par contre, je sais pas si vous voyez à gauche, il y a une tête de créature sur un pic. Ça, c'est pas bon. On dirait un peu la tête de l'amiral Akbar. Complètement obsédé par l'amiral Akbar. Allez, vite. Un petit feu. Ah, je peux faire qu'une torche. Je peux faire qu'une torche. Je pensais... Oh, vite, quelque chose m'a touché. Oh là là, ça va mal se mettre, à moins que j'équipe cette torche très très vite. Ouf. Voilà, je peux voir à nouveau. Par contre, j'ai été attaqué dans le noir, donc vous voyez, je suis à moitié mort. Et je n'ai plus, donc ça va se terminer là, les enfants. Je vais quand même manger. Je vais manger la viande de monstre. Et voilà, je suis mort intoxiqué par de la viande d'araignée apparemment. Et regardez ces yeux inconnus. Voilà, j'ai survécu pendant 2 jours. C'est quand même pas si mal que ça. Voilà. Donc vous aurez vu ce que c'est que Don't Starve. J'espère que ça vous aura donné envie. Juste pour le principe, je relance pour vous faire voir que voilà, on génère un nouveau monde. La partie est terminée. Mais on peut aller assez loin quand même et survivre assez longtemps si on se débrouille bien. Voilà. Donc là, je vais débouler dans un nouvel univers que je ne connais pas, avec pas forcément le même cadavre au même endroit, etc. Voilà. Tout change à chaque fois. C'est créé aléatoirement. Ah bah voilà, encore de la brique, encore des carottes. Voilà. Bon bah je pars à la découverte de ce nouveau paysage. Et je vous laisse là mes petits amis, en espérant que ça vous aura donné non pas faim, mais envie de jouer Don't Starve. Soyez sages, à bientôt, ciao.